suis Dominique Boisclair, coordonnateur des communications. Dans cet épisode, on a discuté avec Charles Carrier, enseignant en art et responsable de l'art dramatique. Les arts dramatiques permettent aux élèves d'apprendre à monter sur scène, gérer leur présence, incarner des personnages et même se lancer dans l'improvisation, un outil nécessaire à plusieurs facettes de la vie. Bonjour Charles. Bonjour Dominique. On est là pour jaser d'art dramatique, une option concentration pour nos élèves qui est offerte. Qu'est-ce qui se passe en art dramatique concrètement pour ces élèves-là? Concrètement, art dramatique, premièrement, c'est vu comme un moyen de les initier au théâtre. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à ce que l'élève ait un background très poussé en théâtre, en art dramatique. Le but, c'est vraiment premièrement, le dégêner. Parce que beaucoup des élèves arrivent et sont jamais montés sur une scène, n'ont jamais parlé d'un micro, n'ont jamais vécu le stress d'avoir un vrai public devant eux. Fait que déjà, juste ça, commencer à être à l'aise devant un public, ça peut prendre une année ou deux des fois. C'est quand même un bon défi. Et d'ailleurs, ce que j'aime entendre, c'est qu'il y a des élèves qui se poussent à aller là sans avoir connu ce genre d'expérience-là, de se dire, moi, j'ai le goût de me mettre un peu en danger et je me lance là-dedans. C'est ça. Il y a des élèves qui le font de leur plein gré. Il y en a d'autres qui le font à l'insu de leur plein gré. Certains parents se disent que ça pourrait être une bonne idée pour qu'ils se fassent des amis et qu'ils se dégênent un peu. Et ça marche. Et ça marche. En général, ça marche. La première année, il y a trop rough, mais après ça, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si effrayant que ça de parler devant un public. Il faut juste pas avoir trop peur de se ridiculiser. Oui, exactement. Il faut laisser tomber des barrières. C'est ça. Il faut faire preuve d'humilité. Il faut se permettre de se rendre vulnérable. C'est ça. On a parlé d'initiation au théâtre. Quand on parle théâtre, c'est extrêmement large. Qu'on parle de la comédie, du dramatique, du plus classique. Qu'est-ce qu'on leur offre? Où on va dans... Est-ce que vous avez une programmation qui est établie de votre côté? Comment ça se travaille? On est une concentration qui est maison du collège, c'est-à-dire on n'a pas à suivre le programme de l'École québécoise en art dramatique, mais j'ai la formation, donc je me greffe beaucoup à ce qui se fait dans les autres écoles en art dramatique. Donc on va voir la comédie, on va voir la tragédie, vraiment le modèle grec avec le fait que les personnages vont mourir dans d'atroces souffrances, qui se battent contre leur destin. On va voir la comédia dell'arte, des personnages plus grands que nature, qui sont tous en gestes, tout en pantomime et presque pas de paroles, juste des sons et des mouvements. On va jouer aussi un peu avec le théâtre québécois, un peu moins, mais on le garde plus pour le secondaire 4-5, le théâtre québécois, quand ils seront plus vieux, qui comprennent mieux l'importance que ça a dans notre histoire de mettre en valeur notre culture. Mais c'est vraiment un moyen. On touche aux grandes phases du théâtre pour que si jamais ils décident de continuer au cégep, il va avoir au moins eu un bagage qui est quand même solide pour se débrouiller s'il va en théâtre. C'est agréable de voir un peu justement les différentes sphères du théâtre pour bien connaître. Et le jeu n'est pas le même du tout dans les différents types de théâtre. On a bien abordé tout à l'heure de dire, ne serait-ce que de bien monter sur scène. J'imagine qu'au départ, on va dans ces notions-là aussi de la voix, la projection, l'articulation et autres. Oui, on travaille beaucoup au début vraiment sur être présent littéralement sur scène. Donc, fais juste monter sur scène, ne pas figer. C'est déjà un défi en soi. Et ne pas décrocher, donc pas de fou rire quand tu es supposé faire quelque chose de triste. On travaille beaucoup là-dessus présentement, mais ça s'en vient. Il y a des belles choses qui vont émerger de tout ça dans les prochaines années. J'en ai confiance. Souvent, c'est les malaises. Hein? Les décrochages se font par malaise. On ne sait pas comment réagir. On n'est pas 100% présent. On n'est pas dans le bon personnage. Là, on décroche facilement. Fait que déjà là, c'est un... Et comment ça peut les outiller également pour les... Parce que, la proportion de gens qui vont continuer en théâtre, c'est pas ce qu'on vise. On vise pas à former des comédiens côté professionnel. Ce qu'on vise, notamment, c'est, on l'a dit tout à l'heure, dégêner, s'ouvrir aux autres. Est-ce qu'on pense que ça peut leur donner des outils également pour leur vie d'adulte? De base, le fait de faire du théâtre, ça débloque au moins la possibilité de moins paniquer devant un public. Oui. Puis la quantité d'emplois où il faut que tu interagisses avec un groupe d'individus qui sont pas toujours très réceptifs au début. Effectivement. Donc, apprendre un peu de théâtre, un petit peu de comment approcher les choses avec humour, comment
aller chercher un peu les émotions des gens, ça peut toujours être un peu utile dans la vie. Ça peut toujours être gagnant, ça c'est sûr, je suis convaincu de ça. Dans le théâtre, on peut aussi penser à improvisation. Est-ce qu'on va se permettre ça? Parce que ça aussi, c'est le théâtre, on a des textes. Donc, on est bon, on a retenu les textes, on sait qu'à tel mouvement, je vais dire telle réplique. Dans l'improvisation, on est vraiment ailleurs. Est-ce qu'on touche à ce volet-là aussi? Oui, parce qu'ils sont complémentaires. Oui. Donc, comme en théâtre, on a un texte, le pire problème en théâtre, c'est d'avoir un blanc et de ne pas s'en souvenir. Exact. Donc, je leur offre beaucoup d'outils d'improvisation pour justement faire OK, oui, tu as un blanc, tu suis plus exactement le texte, ou ton ami à côté, on avait dit qu'on faisait telle chose dans la présentation, puis il part ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puis on joue beaucoup avec ça. Puis l'improvisation, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Okay. Je suis même en charge du parascolaire d'improvisation au collège. On a présentement une équipe juvénile, donc secondaire 4-5, et une équipe cadette, secondaire 1-2. Les secondaires 3 sont un peu à part dans la mesure où je peux les mettre où je veux s'ils sont plus à l'aise en théâtre ou pas. OK. Donc, on a de l'improvisation. Donc, un élève qui tripe sur l'art dramatique va y toucher dans sa concentration parce qu'effectivement, c'est un très bon outil dans un paquet de sphères de notre vie de pouvoir improviser et de se débrouiller. Mais l'équipe parascolaire, il pratique à combien de fois semaine? Le parascolaire se fait une fois semaine. Okay. En général, c'est les jeudis à cause de l'horaire, mais ça peut varier selon les années. Puis, on fait partie de la Ligue du Centre du Québec, qui est organisée par Loisirs Sport Centre du Québec, qui comprend présentement 24 équipes juvéniles et cadettes au total. Puis, on a des équipes qui sont de Thetford Mines, de Victoriaville. C'est vraiment un beau bassin de joueurs où on va 4 samedis dans l'année faire un tournoi dans une des écoles hautes. Un tournoi d'improvisation, c'est les mêmes codes qu'un peu le hockey. Donc, on va sur une glace, il y a un arbitre. C'est vraiment un moment très plaisant pour les élèves. Puis aussi, ça permet de créer des liens avec des gens de d'autres écoles, ce qui est moins habituel pour certains de nos élèves. Ça les dégêne aussi parce que c'est pas leur public habituel. Si jamais ils font une niaiserie, il y a personne qui va y revoir. Fait que ça permet d'en dégêner certains. Puis ça permet de faire un beau moment. Puis si jamais l'équipe performe bien au tournoi, il y a un 5e tournoi éliminatoire où on a déjà eu une équipe qui s'est rendue. Wow. La première fois qu'on a participé à la Ligue, notre équipe Cendrillon. On espère refaire l'expérience bientôt d'une autre équipe qui se rend aussi loin. Mais... C'est bien agréable. Est-ce que, justement, il y a beaucoup de camaraderie entre les écoles? Parce que, tu sais, l'impro est propice à ça. On veut tous gagner. Quand on fait un sport, une compétition, l'idéal, on se lance parce qu'on veut remporter. Mais comment est l'entraide ou, en fait, les discussions qui se passent entre les élèves et les différentes écoles de chez nous et d'ailleurs? Le collège a une étrange réputation dans la Ligue, c'est-à-dire on n'est pas forcément les plus performants, mais on est l'équipe avec qui tout le monde veut jouer. OK. On est vu comme les gens sympathiques, les gens qui offrent des possibilités, parce que l'improvisation, oui, c'est une compétition, mais si l'autre joue tout seul de son bord, il se passe rien. C'est une danse. C'est ça, c'est une danse. Puis nous, on danse beaucoup avec l'autre équipe. On gagne pas tout le temps, mais on danse beaucoup. Donc, ça, c'est vrai. Ben, puis en fait, ça correspond parfaitement avec ce que l'école offre. Oui. On demande de faire preuve d'ouverture. On demande d'être empathique et présent avec les autres. Donc, si cette réputation-là nous précède, ben, c'est qu'on fait bien notre travail à l'interne, assurément. Une concentration, donc, art dramatique. Est-ce qu'il y a des spectacles qui sont culminants? Comment ça fonctionne? Présentement, les élèves de la concentration art dramatique préparent l'animation de secondaire en spectacle. Oui? Oh, wow! Donc, ils font 6 ou 7 numéros qui vont entre les numéros de secondaire en spectacle. Donc, quelqu'un joue du piano, on a besoin de déplacer le piano, on envoie l'équipe d'art dramatique qui va faire son petit numéro pour vous donner le temps de déplacer le piano en coulisses. Et on a aussi un cabaret dramatique qu'on a commencé l'année passée, qui est tous les élèves de la concentration art dramatique, et aussi s'il y en avait d'autres dans l'école qui voudraient s'y impliquer, ils pourraient. En gros, c'est une équipe d'élèves, maximum 6 ou 7 élèves, font un spectacle d'une durée de 30 minutes. Donc, mettons, dans la concentration, j'ai 24 élèves. Il va y avoir 3 petits spectacles de 30 minutes qui vont avoir été écrits, conçus. L'éclairage va être réfléchi par les élèves. Le son, les costumes, c'est vraiment une initiation à la scénographie, à tout le langage du théâtre et de la scène. Ce que j'aime beaucoup entendre, c'est qu'effectivement, on parle d'art dramatique.
notre référence, c'est souvent la personne qui est sur la scène, le comédien, mais l'art dramatique, le théâtre, même les téléromans, dans le fond, parce que c'est des comédiens qui œuvrent là-dedans, c'est beaucoup plus large. Et des fois, ça nous permet, quand on parle de secondaire en spectacle, même nos équipes techniques, c'est des élèves qui travaillent là-dessus, ça permet d'ouvrir aux différents métiers de la scène et de la comédie. Donc, c'est le fun de l'essayer. Des fois, c'est fait pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais de pouvoir être derrière, on a besoin de ces gens-là qui sont primordiales pour la réalisation du spectacle. Monsieur Carrier, c'est un bonheur, donc on invite les élèves à aller s'extérioriser, monter sur la scène avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique.